Et nous allons reprendre au verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je m'arrête ici, nous reprendrons après. Nous sommes là en présence de 3 versets difficiles. Comme il arrive assez souvent dans l'Écriture, certains passages sont difficiles à bien pénétrer, bien comprendre, parce que la concision même milite en faveur d'une difficulté. Quand c'est très concis, et la parole est d'une manière générale très très concise, alors cela crée une difficulté, évidemment. L'explication consiste souvent donc à paraphraser pour expliquer le contenu du texte concis, et puis en outre, n'est-ce pas, il y a souvent une telle forme dans le grec, très correcte, la langue du grec est très correcte, mais une telle forme que là aussi il y a des difficultés parce que malgré la science de ceux qui traduisent la Bible, le grec ancien a quelquefois des expressions dont il est difficile aujourd'hui de retrouver très exactement le sens. On peut toujours quand même arriver à pénétrer l'idée du texte, de l'auteur sacré, avec patience, avec prière et en se laissant guider par l'Esprit de Dieu. Enfin, ces 3 versets sont assez difficiles et voici comment nous pouvons les comprendre. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, c'est-à-dire par le fait que nous n'aimons pas en parole mais avec la langue, mais en action avec vérité. Là, nous avons un amour qui agit, il ne se contente pas de protestation, n'est-ce pas, de mots, mais qui agit. Alors, par un amour qui agit, déjà, n'est-ce pas, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Cela nous communiquera une assurance, une pérésia, n'est-ce pas, une pérésia, une assurance devant lui, c'est-à-dire devant Jésus-Christ, devant Dieu. Si nous déployons l'amour de Dieu en action, en acte, en œuvre de l'Esprit, alors nos cœurs se trouveront à l'aise, nous rassurerons nos cœurs devant lui. Autrement dit, nous aurons une bonne conscience, ce qu'on peut appeler une bonne conscience devant lui. Mais voici que le verset 20 dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Alors là, l'apôtre envisage 2 cas. Dans le verset 20, le cœur qui condamne, et dans le verset 21, le cœur qui ne condamne pas. Autrement dit, dans le verset 20, une conscience qui n'est pas tranquille, conscience qui n'est pas tranquille, conscience qui est même tourmentée. Et dans le verset 21, au contraire, une conscience qui est libre, conscience, une bonne conscience, conscience qui ne reproche pas de manquement à l'amour de Dieu. Alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Cela semblerait vouloir nous dire, n'est-ce pas, eh bien, si notre cœur nous condamne, ne nous en soucions pas trop parce que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses, il est le Dieu qui fait la part des choses, etc. Alors ça, on serait sûr de tomber dans l'erreur, dans la mauvaise interprétation. Vous voyez comme c'est délicat et difficile quelquefois. Eh bien, voici ce qu'il faut penser. Quand notre cœur nous condamne, si notre cœur nous condamne, premier cas,
C'est-à-dire, si notre cœur ressent le sentiment de manquer à l'amour, qu'il nous tourmente, que notre conscience nous tourmente et nous accuse, alors, cela est implicite dans le texte de Jean, alors, que faut-il faire? Eh bien, abandonnons-nous à Dieu qui connaît toutes choses. Ah, abandonnons-nous à Dieu qui connaît toutes choses, et qui connaît notamment nos manquements. Ils sonde les cœurs et les reins, n'est-ce pas? Il le connaît, ce n'est pas qu'il veuille passer l'éponge comme ça, n'est-ce pas? Il connaît nos manquements. Abandonnons-nous à Dieu qui connaît toutes choses. Et ici, je vais lire un verset dans 1 Corinthiens 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Bon, il faut lire au verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Voilà ici le cas de Paul, qui dans cette circonstance particulière, n'est-ce pas, ne se sent pas coupable. Sa conscience, par conséquent, est libre. Il a, lui, un cœur qui ne condamne pas, selon l'expression de Jean, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Si bien que nous pouvons dire que quand il y a une conscience qui accuse, un cœur qui nous accuse, la première chose à faire, c'est de nous abandonner à celui qui connaît toutes choses, c'est-à-dire qui juge. Il ne faut pas s'en rapporter à notre jugement. Il ne s'agirait pas de chercher un apaisement de la conscience en se rassurant soi-même. Voilà ce que Jean veut dire. Il ne faut pas se rassurer soi-même. Il faut se rapporter au juge qui sonde les cœurs, et c'est à lui de nous dire où nous en sommes et de faire le point de nos insuffisances, n'est-ce pas, et de nos manquements, même si il doit en résulter une conscience encore plus accusée, un cœur qui accuse encore plus, n'est-ce pas, à la lumière de Dieu, peu importe, n'est-ce pas, il faut venir vers Dieu. Dieu connaît donc nos manquements, nos insuffisances, alors il rassurera nos cœurs. C'est lui qui pourra rassurer nos cœurs, mais il est sous-entendu ici, dans la mesure où nous rechercherons la justice et la miséricorde en Christ, bien entendu. N'est-ce pas? Vous voyez, il y a là donc tellement de concision qu'il y a des sous-entendus qui manquent et sans lesquels ce verset 20 particulièrement pourrait être très très mal interprété contrairement à la doctrine. Si bien que la doctrine est celle-ci, n'est-ce pas, s'il y a un cœur qui accuse, eh bien, chose à faire, s'abandonner à Dieu qui connaît toutes choses. C'est lui qui va faire le point. Il faut demander à Dieu de faire le point, de nous dire où nous en sommes, de nous dire ce qu'il en est vraiment, n'est-ce pas, de se présenter à Dieu, et puis, alors, de rechercher vraiment, sincèrement et avec foi la justice en Jésus-Christ, et alors, c'est là que nous trouverons l'apaisement de nos cœurs. N'est-ce pas? Vous voyez comme c'est assez difficile. Pour bien voir la chose, si vous voulez, en doctrine, n'est-ce pas? Parce que là, Jean, manifestement, entend rassurer, n'est-ce pas? Entend nous rassurer. Alors, pour faire le point, nous allons lire dans Romains 8, 31, 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voyez-vous, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Voilà, n'est-ce pas, dans quelle pensée il faut interpréter
ce verset, très concis, disons peut-être trop concis pour une compréhension immédiate, voilà comment, dans quelle pensée, il faut l'interpréter. C'est un verset qui semble, n'est-ce pas, évidemment mettre l'accent sur la mauvaise conscience, il le met vraiment l'accent. Mais, n'est-ce pas, c'est pour tout de même rassurer Jean qui est tellement catégorique dans ses proclamations. Des proclamations, et nous avons dit, n'est-ce pas, des proclamations à angle vif. Pour la bonne raison, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de nuance. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Ou c'est la justice, ou c'est l'iniquité. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et nous comprenons pourquoi l'Écriture, donc, n'est-ce pas, ne nous présente pas de situation intermédiaire, bien qu'elles existent. Mais elles ne sont pas des situations à conserver. Et l'Apocalypse nous dira que celui qui se sanctifie encore. Et celui qui commet l'iniquité, qu'il continue, qu'il s'enfonce. Il faut aller d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas, n'est-ce pas, rester dans des situations intermédiaires, c'est le pire de tout cela. Et c'est bien, n'est-ce pas, recommandé aux chrétiens, même s'ils souffrent, même s'ils ont de la difficulté, même s'ils ont une conscience qui les tourmente, n'est-ce pas, il faut qu'ils sachent qu'ils vont se diriger ou d'un côté ou de l'autre. S'ils ne se dirigent pas vers Dieu, s'ils ne remettent pas toutes choses au point, ils risquent de glisser vers l'iniquité. Cela est un risque, par conséquent, qu'il faut connaître et que l'on évitera en revenant à la parole de Dieu et à la position de juste devant Dieu, d'homme dont la conscience est bonne. Alors, voilà ce que dit Jean, donc, dans le verset 20. Je précise que nous sommes au chapitre 3 de la première épître de Jean, et au verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Dieu est plus grand, et nous avons vu que Dieu est grand, essentiellement dans son amour. Il est grand en toutes choses, mais là, n'est-ce pas, il s'agit de son amour. Il est grand par son amour, et par son amour, il nous permettra de revenir à une conscience libre. Et deuxième hypothèse, au verset 21, c'est une hypothèse puisque la phrase commence par « si ». Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. L'homme dont la conscience l'accuse, donc, cherche refuge en Dieu, qui est grand en son amour, en sa miséricorde. Et l'on ne peut pas arracher quelqu'un qui va à Dieu de la main de Dieu. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est une cause véritablement d'assurance devant Dieu. Il ne peut donc recevoir l'apaisement en se confiant humblement à Dieu. Mais si le croyant n'a pas mauvaise conscience, cela peut arriver aussi, et cela devrait arriver, et n'est-ce pas, il ne faut pas non plus que nous tombions dans le travers qui consiste à s'accuser pour rien, s'accuser systématiquement. Il y a tout de même, n'est-ce pas, des moments où, sans se départir de son humilité, bien sûr, sans se livrer à l'orgueil, le chrétien pourra reconnaître qu'il n'a pas mauvaise conscience. Ah, heureusement, n'est-ce pas? Heureusement, certains professent que jamais, n'est-ce pas, la conscience ne peut être libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que Paul, plusieurs fois pour lui-même, dira « Je n'ai pas en cela mauvaise conscience, n'est-ce pas? Ma conscience ne m'accuse pas. » Par conséquent, l'hypothèse ici, n'est-ce pas, de Jean est celle d'un croyant qui n'a pas mauvaise conscience, et alors, n'ayant pas mauvaise conscience, il a de l'assurance devant Dieu, de la parésia. De la parésia, dans le grec, de l'assurance devant Dieu, c'est-à-dire qu'il est en paix, et Dieu le confirme en sa paix. Dieu même, si vous voulez, appuie sur cette paix intérieure de son cœur, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il se sent en bonne conscience.
nous arrivons à une conséquence. Vous voyez la suite, n'est-ce pas, du discours de Jean ou de la lettre de Jean est logique. Nous arrivons à une conséquence qui est celle du verset 22. Lisons ce verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Eh bien, nous avons, disait le verset 21, nous avons de l'assurance devant Dieu, avec la bonne conscience, nous avons de l'assurance devant Dieu, et voici une conséquence qui va se présenter dans l'exaucement de la prière. Et il va falloir que nous nous arrêtions là un moment parce que c'est excessivement important. S'il y a de l'assurance, si nous avons donc de l'assurance, c'est-à-dire, n'est-ce pas, n'ayant pas mauvaise conscience, nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la paix et dans la joie du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est cela, actuellement. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, voilà le cœur du chrétien qui a bonne conscience, et à ce moment-là, n'est-ce pas, il est dans cet état de parésia, n'est-ce pas, dont nous avons déjà parlé, d'assurance, et alors, il a un libre accès auprès de Dieu. Étant dans la paix et la joie, il a libre accès auprès de Dieu par Jésus-Christ, bien entendu. Un libre accès. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, celui donc qui a bonne conscience joint à cette assurance la faculté de demander et de recevoir, donc d'être exaucé. Il a la faculté, il a libre accès auprès de Dieu. Il peut demander, il va recevoir. Les mots du grec qui sont dans le verset 22, et particulièrement les mots demander, quoi que ce soit que nous demandions, et c'est un mot qui est utilisé pour la prière. Nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, nous le recevons, le verbe recevoir aussi. Ces mots impliquent ceci. Premièrement, les demandes dont il s'agit ici, au verset 22, quoi que ce soit que nous demandions en priant, ces demandes, le mot qui est là, parle de prière ayant trait à des besoins personnels. Le mot n'est jamais employé concernant les prières du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. C'est un mot qui donc, n'est-ce pas, vous voyez, il y a une variété de termes dans le grec qui est extrêmement intéressante et qu'on ne retrouve pas en français. La langue française, pour s'exprimer en ces matières, est beaucoup moins riche que les langues anciennes. Alors, nous avons là donc un mot qui n'est jamais employé pour les prières de Jésus-Christ. Pour la bonne raison, c'est que Jésus-Christ ne priait pas pour des besoins qui lui étaient personnels, il priait pour les besoins des autres. Il priait pour les autres, il priait pour l'accomplissement de son œuvre. Si bien qu'on n'avait pas, les auteurs, les écrivains sacrés, n'avaient pas à employer ce mot. Voyez comme, n'est-ce pas, le texte inspiré est précis dans les termes. Alors, ici, le terme employé de demander implique des besoins personnels. Demander pour des besoins que l'on ressent. Deuxièmement, le terme implique aussi toutes sortes de demandes. Il a une portée générale. Il n'est pas limité à des besoins qui seraient d'ordre, par exemple, matériel, des besoins qui seraient d'ordre spirituel, des besoins sociaux, familiaux. Non, il a une portée absolument générale. Et troisièmement, toujours selon les termes employés, là, et surtout particulièrement le verbe de la phrase, la promesse d'exaucement est infaillible et illimitée. Infaillible et illimitée. Alors on comprend très mal, ces choses étant bien connues, n'est-ce pas, on comprend très mal que certains
interprètes appartenant à des formations évangéliques qui professent des doctrines restrictives, comme certaines formations, par exemple, de frères qui ne veulent pas, n'est-ce pas, absolument pas, du Saint-Esprit, qui ne veulent pas que l'on puisse demander n'importe quoi à Dieu, n'est-ce pas, et qui ne veulent pas particulièrement de la guérison divine, hélas. Alors que font-ils? Ils restreignent ceci, ils tordent le sens des Écritures, je suis navré pour eux, mais ils tordent le sens des Écritures. Quand vous limitez cela, vous tordez l'Écriture. Ah, et ça, c'est une chose à ne pas faire, absolument à ne pas faire, n'est-ce pas? Ici, donc, c'est illimité, c'est le sens littéral même qui l'indique. La promesse est illimitée. Nous pouvons relire deux textes parallèles, ou tout au moins qui font escorte à celui-ci. D'abord, dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en croyant, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Voilà encore là, n'est-ce pas, un blanc-seing. Tout ce que vous demanderez, c'est pourquoi je vous le dis, c'est pourquoi je l'affirme, disait Jésus. Je l'affirme, je vous le dis, c'est pas quelque chose de banal, c'est pourquoi je l'affirme. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, voilà donc un texte qui est formel, et prenons Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Là, c'est encore plus formel, si l'on peut dire. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et chers amis, c'est inclus ici dans un texte qui a essentiellement pour objet de nous montrer la nécessité d'un fruit porté, d'un fruit. Il faut du fruit dans la vie chrétienne. Et ce fruit va être obtenu par l'action de la prière. La prière sera le moyen, la voie par laquelle il pourra être demandé à Dieu un fruit, par lequel le fruit sera obtenu, et par conséquent par lequel toute l'action de l'Église, toutes les œuvres, n'est-ce pas, pourront être accomplies. Il faut que la prière ait donc ce caractère de sainteté, sainteté que nous indique Jean 15, 7, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous. Il faut que la prière ait ce caractère de sainteté plutôt qu'elle provienne de quelqu'un qui a le caractère de la sainteté, et qu'elle ait aussi cette force de la foi dont parle Marc 11. Un cœur qui se tiendrait dans une demi-incrédulité, qui conserverait la charge de manquement répété au commandement de Dieu, ce cœur ne serait pas apte à donner à Dieu la prière efficace. La prière efficace, vous le savez par Jacques, est le propre du juste. La prière du juste a une grande efficace, la prière du juste. En outre, l'attitude du cœur, cela n'est pas mentionné dans Jean, mais il faut le rappeler tout de même, puisque nous touchons un point tellement capital, tellement important, la prière en tout temps exaucée, la prière qui devrait être exaucée comme celle de Jésus devant le tombeau de Lazare, je sais que tu m'exauces toujours. Eh bien, l'attitude du cœur est à mentionner aussi, elle doit être celle de la crainte de Dieu. Par exemple, je veux dire ceci, quelqu'un chrétien qui serait un peu désinvolte, ou qui manifesterait peut-être, malgré
son observation des commandements, une attitude une attitude qui dénoterait, si vous voulez, un peu d'assurance humaine, c'est quelque chose qui fausserait la prière. Le psaume 5 et le verset 8 nous dit, psaume 5, verset 8, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte, la crainte filiale, la crainte de Dieu, qui implique le grand respect de la personne de Dieu, et surtout le sentiment de la grandeur de Dieu. Une question se pose, qui est celle-ci. Même si la conscience de quelqu'un est pure, et si sa foi est grande, l'exaucement sera-t-il donc toujours assuré? Les textes que nous avons vus, et notamment le nôtre ici, répondent affirmativement. Nous n'avons pas le droit de répondre autrement, bien sûr. Donc, si la conscience est pure, si la foi est grande, l'exaucement est toujours assuré. Il ne reste, si nous faisons l'inventaire de tous les éléments qui nous parlent des conditions de la prière, il ne nous resterait que deux conditions qui sont également enseignées, et qui sont celles-ci, je vous les signale pour être un peu complet sur ce chapitre de la prière. Il resterait deux conditions. La première, celle de la persévérance dans la prière. Le Seigneur peut exaucer avec un certain retard, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Cela, il a des raisons pour cela, je ne veux pas analyser la chose maintenant, mais la persévérance est enseignée aussi. Jésus-Christ l'a enseignée par principalement deux paraboles que vous connaissez bien. Et puis, deuxième condition, que la prière soit faite au nom de Jésus, non pas uniquement par la redite au nom de Jésus, par la petite formule que l'on ajoute au nom de Jésus, bien qu'elle ne soit pas inutile, mais la prière au nom de Jésus, c'est-à-dire la prière par la personne de Jésus, c'est-à-dire une prière qui est placée dans le cadre messianique. Jésus est chef de l'Église, et Jésus exerce le grand ministère qui correspond à cette position de tête du corps, chef de l'Église. Or, sa mission, elle est sacerdotale, et elle est royale, et bien entendu, les deux choses concourent au même but, et le but de Dieu, c'est le royaume de Dieu, le royaume. Si bien que la prière qui est placée dans le cadre messianique sera une prière qui ne correspondra jamais à un désir humain. Tout désir humain doit donc être écarté, et une prière qui serait sans rapport avec le royaume de Dieu serait elle-même sans exaucement, mais pour tout ce qui contribue à notre bien dans le sens de notre salut, ou qui correspond à une intercession en vue du royaume de Dieu, ou à des œuvres qui sont indispensables pour la poursuite du royaume de Dieu, alors là, n'est-ce pas, il y a un exaucement assuré dans toutes conditions, bien sûr, toutes autres conditions étant réalisées. Et nous arrivons au verset 23, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, la condition que je viens de dire, en somme, m'a fait un petit peu anticiper sur ce verset. C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Garder les commandements de Jésus-Christ, de Dieu, et faire ce qui lui est agréable, ça consiste en quoi? Nous avons déjà dit, n'est-ce pas, que ce n'était pas
rechercher dans la Bible des versets qui constituent des préceptes et puis s'ingénier à être en règle avec ces préceptes, ce n'est pas cela. Garder la parole de Jésus-Christ, dans le sens du Nouveau Testament, ou garder ses commandements, c'est croire en Jésus-Christ et c'est aimer. Pour un chrétien, croire, c'est obéir. Et obéir, c'est aimer. Croire, c'est obéir, et obéir, c'est aimer. Il n'y a pas de foi chez le chrétien, et ça, il faut bien, n'est-ce pas, que nous le sachions, pas de foi qui ne conduise à l'obéissance. Ce serait une foi sans les œuvres. Monsieur Mampiot fait ici au tableau un schéma représentant au centre la foi avec 4 flèches partant dans 4 directions à 90 degrés, l'obéissance, l'amour, la satisfaction de Dieu et la prière exaucée. Il y a également liaison entre ces 4 éléments qui dépendent l'un de l'autre, et l'on insiste sur la foi au centre de tout qui se dirige sur ces 4 éléments. Voilà, en somme, en quelque sorte, voyez, n'est-ce pas, la position du chrétien, n'est-ce pas, comment sa vie se trouve conditionnée avec au centre la foi. Ainsi, la foi d'obéissance agit par les œuvres de l'amour. Le chrétien est agréable à Dieu. Ce chrétien vit donc dans une relation spirituelle avec Dieu par Jésus-Christ. Il est agréable à Dieu, il y a satisfaction de Dieu, et il jouit de la liberté d'avoir recours à lui par la prière. Voilà, n'est-ce pas, cet ensemble, vous voyez, qui est cohérent. Enfin, n'essayons pas de prendre une chose sans l'autre. Tout est cohérent dans la vie chrétienne. Et nous arrivons au verset 24 que je voudrais encore voir ce matin. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Cette communion à laquelle Jean revient, qui est le mystère de Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons déjà montré, n'est-ce pas, que la communion, vraiment, c'est dans la communion que tout ce que je viens de mettre au tableau se réalise, n'est-ce pas? La communion est bien le mystère de Christ, c'est-à-dire la grande voie ouverte par Dieu en vue du salut. Un chrétien hors communion n'est pas un chrétien en marche pour le salut. Il faut qu'il soit dans la communion. Vous avez tous été appelés à la communion de son Fils. Il n'y a pas d'exception. Pas d'exception. La communion peut être ralentie, la communion peut même, certains auteurs leur visage, et je crois qu'ils ont raison, peut même être rompue, mais il faut vite, n'est-ce pas, la rétablir. Les réalités affirmées, telles que par exemple nous sommes passés de la mort à la vie, voilà une grande réalité du salut qui est affirmée. Eh bien, les réalités affirmées ne seraient que paroles, que pures paroles prononcées, si l'Esprit de Dieu n'était pas dans le cœur du chrétien, avec sa puissance, avec sa sagesse, avec son amour. Mais cette présence, qui est la communion, reste subordonnée à l'obéissance. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui garde, pas un autre, celui qui garde, celui qui est dans l'obéissance. Alors, cette présence, donc, reste subordonnée à l'obéissance. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il peut y avoir ou bien affaiblissement, ou bien même rupture, comme nous le voyons, n'est-ce pas, dans la lettre à Thyatire, le Seigneur est à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte. Il n'est pas dedans. Et il demande à être dedans pour qu'il y ait réalisation de la communion. Cette présence de l'Esprit, qui est donc la communion, reste subordonnée à l'obéissance. Communion et obéissance sont donc deux choses qui s'embrassent, qui sont lasses. Et j'en prends pour motif de ce que je dis là, le psaume 85,
Je lis à partir du verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Il parle de paix. Et Jésus-Christ est partant à quitter ce monde en disant « Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. » Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie, ce qui veut dire dans la transgression. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Son salut est près, autrement dit, il appartient. Il appartient à ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Nous dirions afin que maintenant, n'est-ce pas, que la gloire habite dans notre cœur, car l'esprit, c'est bien la gloire. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Voyez-vous, la bonté de Dieu et la fidélité se rencontrent. S'il y a fidélité, il y a bonté de Dieu, et la justice, c'est l'état qui résulte de l'obéissance, de l'observation des commandements de Dieu. La justice et la paix intérieure, la paix du cœur, s'embrassent, ça se tient. C'est pourquoi je vous disais que communion et obéissance, la communion, n'est-ce pas, la communion entière, pleine, réalisée, c'est là qu'il y a la paix. Quand il y a la communion intense, la communion réelle, il y a nécessairement la paix et la joie dans le cœur. Alors, communion et obéissance s'entrelacent, s'embrassent, comme le dit ici notre texte, de la justice et de la paix. C'est la même idée, n'est-ce pas? S'embrassent. Le signe de la présence de Dieu. Jean va nous parler du signe de la présence intérieure de Dieu dans le cœur. Il va nous dire que nous connaissons, deuxième partie de la phrase du verset 24, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. C'est très intéressant de connaître, c'est-à-dire d'être sûr que vraiment Dieu demeure en nous. Il ne s'agit pas simplement de l'affirmer, n'est-ce pas, de prononcer une réalité puis de dire j'y applique ma foi. Attention, il y a des gens qui disent ah mais moi je le crois, et puis il y a des gens qui enseignent cela dans de très mauvais livres. Alors, tu vois, c'est écrit que, n'est-ce pas, le Seigneur fera sa demeure en toi. Crois-le, puis ça y est, c'est réalisé, crois-le. Non, pardon, n'est-ce pas? Ta foi, tu vas l'appliquer à la justice. À rechercher la justice et la miséricorde, n'est-ce pas, de Dieu, tu vas l'appliquer à ça. Tu vas appliquer ta foi, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, d'abord à l'obéissance, puis tu seras dans l'amour. Si tu obéis, si tu gardes les commandements, tu vas demeurer dans le Seigneur et le Seigneur va demeurer en toi, ce sera l'amour, ce sera la communion. Voilà comment tu vas appliquer ta foi. Et alors, tout de même, si tu es dans cet état de communion, si tu es dans la communion, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Et tu vas le savoir par l'esprit que le Seigneur t'a donné. L'esprit qu'il nous a donné, voilà le signe délicat peut-être à reconnaître, n'est-ce pas, le signe de la communion. La présence de l'esprit est bien le fait même de la communion, mais cette présence de l'esprit est-elle toujours décelable? Est-elle toujours sensible? Est-elle toujours évidente? Et à contrario, son absence est-elle donc également sensible, reconnaissable? Voilà le problème qui se pose. Il y a bien des gens qui prétendent avoir l'esprit et qui s'engagent pourtant dans des directions fausses ou qui s'engagent dans des œuvres personnelles détachées de l'Église. Chers amis, ça c'est une désobéissance. Jamais le Seigneur n'a voulu des petits entrepreneurs, n'est-ce pas, d'œuvres. Il veut une Église cohérente. Soumettez-vous les uns aux autres, c'est dans la soumission les uns aux autres. Il faut nécessairement un ensemble. On ne travaille pas isolément, on ne travaille pas à partir d'une personne. On travaille parce qu'on est unis les uns les autres. C'est l'Église qui travaille, c'est l'Église qui a le ministère. Même si l'un, dans l'Église, a un ministère d'évangéliste, l'autre un ministère de pasteur, ou un ministère de docteur, ou
ministère même, disons, de prophète, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que tout cela est compris dans un ensemble dont nous parle excellemment l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. Il y a un assemblage, dit-il. Alors, par conséquent, il y a des gens qui travaillent détachés de l'Église et font des œuvres personnelles à partir d'eux-mêmes. Ces gens-là prétendent avoir l'esprit, moi je dis qu'ils ne l'ont pas. Ils sont dans une désobéissance. Il y a aussi des adversaires qui prétendront avoir l'esprit. Alors, j'en pose ici un problème important. À certaines observations, la présence de l'esprit dans le cœur pourra être reconnue, elle pourra être sensible, mais attention, ce n'est pas l'exaltation ou l'extase fugitive qui prouveront la présence de l'esprit. La véritable exaltation, il y en a une qui est véritable, il y a certaines exaltations qui sont psychiques, mais il y a tout de même une certaine émotion spirituelle que le Seigneur Jésus a d'ailleurs goûté à certains moments. Il y a donc une véritable extase, une véritable exaltation, mais elles ne sont pas elles, c'est pas elles qui procurent la preuve de la présence de l'Esprit, parce que elles peuvent très bien venir d'une sensibilité spirituelle qui elle-même s'éveille dans un milieu spirituel. Rappelons-nous, par exemple, nous l'avons vu, Saül prophétisant au milieu des prophètes, bien que l'Esprit de Dieu se soit retiré de lui. Prophétise parce qu'il se trouve au milieu des prophètes, il se remet à prophétiser. Eh bien, ce n'est pas donc, n'est-ce pas, cette exaltation ou l'extase qui nous permettront de dire « l'Esprit est en moi ». Ah non, non, mes amis. Ça, il y a autre chose que Jean va bien nous dire ici, n'est-ce pas? Jean va préciser à quoi se reconnaît l'Esprit, qui est le gage de la communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. D'autres parties de l'Écriture le précisent aussi. Et Jean pose donc un problème dont il donnera la solution dans la suite de son épître. Il va résoudre le problème posé et il nous sera nécessaire aussi, pour aider à la bonne compréhension de ce signe auquel on peut reconnaître la présence de l'Esprit, nous ferons également utilisation des autres indications de l'Écriture. Mais ici, Jean ne fait que poser le problème. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Mais comment nous allons connaître que nous avons l'Esprit qu'il nous a donné, que nous l'avons bien? Là est le problème, n'est-ce pas? Eh bien, il va le résoudre par la suite. Nous nous arrêtons là ce matin.